des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez tous bien. Je veux dire 2 ou 3 choses concernant le sujet que nous avons abordé le dimanche dernier. Voilà, sur le cas du mariage. Nous avons dit que le mariage n'est pas un message de l'Église, n'est pas le message de l'Église, n'est pas le message des envoyés du Seigneur Jésus-Christ. Le message des envoyés du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile. C'est de prêcher l'évangile. Comme Paul pouvait le dire en 1 Corinthiens 1, verset 17, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour prêcher l'évangile, c'est pour annoncer l'évangile. Voilà, donc nous ne devons pas faire du sujet du mariage comme si c'était le message de l'Église. Voilà, le message de l'Église, c'est Christ. C'est Christ. Maintenant, l'Église prend le cas du célibataire ou bien du célibat comme une malédiction ou bien quelqu'un d'insignifiant dans l'assemblée. Nous disons non. Nous disons non. 1. Le célibataire n'est pas insignifiant. 2. Il est béni au même titre que le marié. 3. Il n'est pas possédé. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons essayer de remplir un peu ce que nous avons dit le dimanche dernier. Voilà. Donc, est-ce que le célibataire est maudit? Est-ce qu'il est possédé? Comme l'Église veut nous le faire croire, en disant que ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils viennent pour qu'on fasse leur délivrance, bien pour qu'on prie pour eux, pour débloquer leur mariage. Cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà. Donc, je vais lire ici. Quand ils ont posé des questions à l'apôtre Paul concernant le sujet du mariage, regardez ce qu'il va dire. Au 1 Corinthiens 7 à partir du verset 1 Corinthiens 7 à partir du verset 7. Nous écoutons. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, parce que lui, il était célibataire. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Ça veut dire qu'être célibataire n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Quelle grâce! Oh mon Dieu! Il dit, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Et quel est ce don particulier? Voilà, peut-être que quelqu'un a eu le don de se marier, comme quelqu'un aussi a eu le don de rester célibataire et d'être rempli de joie parce qu'il est célibataire, d'être rempli de paix parce qu'il est célibataire. Vous voyez? Donc, le célibataire n'est pas une malédiction pour l'Église. Ou bien ce n'est pas quelqu'un de possédé dans une assemblée. Non, 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 non. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un pour qui aussi nous devons prier pour chasser des esprits de célibat. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir. Rien à voir. Donc, se marier, c'est un don. Rester célibataire, c'est un don. Il dit, chacun tient de Dieu un don particulier. Donc, celui qui s'est marié a eu de Dieu le don de se marier. Et celui qui reste célibataire a eu de Dieu le don de rester célibataire. C'est un don. Quelle grâce! Oh mon Dieu! L'Église,
Pardonnons, revenons à l'évangile, revenons aux Écritures. Et au verset 8, il dit, à ceux qui sont mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi célibataire. Est-ce que, ne serait-ce qu'à cause de ces Écritures-là, on ne peut pas inviter des gens à venir prier pour qu'on chasse des démons de célibat dans leur vie. C'est archi faux. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Rien à voir avec les Écritures. Et nous l'avons dit la dernière fois, le dimanche dernier, que l'Église ne marie pas les membres. Ce n'est pas l'Église qui est habilitée à marier les membres. Ceux qui doivent marier les membres sont les parents des mariés. Mais surtout, les parents et le père, surtout de la fille qui doit être mariée. Donc, ce n'est pas l'Église qui marie, c'est les parents qui marient leur enfant. C'est le père de la fille qui donne sa fille comme épouse à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'Église. Et dans les Écritures, comme nous l'avons dit la dernière fois, aucun mariage n'a été célébré par un apôtre. Parce que c'est une affaire de famille. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Et pour cela, je voudrais encore revenir sur les versets que nous avons lus la dernière fois. Donc, 1 Corinthiens 7, le verset 36, à partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Il dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant, c'est que le père, voilà, le père de la fille qui doit être mariée, ou bien la fille qu'on doit marier, il dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, vous voyez, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui est établi sur l'église, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Donc ça dépend de la volonté du père de la fille. Il dit qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Voyez, il ne pêche point. Il dit, il ne pêche point. Quand on se marie, donc quand on donne sa fille en mariage, ce n'est pas un péché. Voilà. C'est le père de la fille qui donne en mariage sa fille, son enfant. Au verset 37, il dit, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Voilà. Donc quelqu'un peut décider de garder sa fille vierge, de faire en sorte que sa fille ne se marie pas. Il dit, mais celui-là fait bien. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. On va à l'église pour prêcher Christ. Non. Au verset 38, il dit ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Il fait mieux. Il fait mieux. Celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Donc, ce n'est pas une malédiction de rester, de demeurer célibataire. C'est un avantage. Et c'est mieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, il y a un autre aspect que je voudrais aborder. C'est vrai que c'est le père qui marie sa fille, mais je voudrais qu'on puisse lire dans Exode 22, le verset 16-17. Voilà, Exode, parce qu'il répète à peu près ce qu'il a dit ici en 1 Corinthiens 7. Et soyons clairs, en 1 Corinthiens 7, ils n'ont même pas mentionné la dot. Il dit qu'il donne sa fille. Donc, ça veut dire qu'il peut décider de ne pas prendre quelque chose. Voilà. Comme il peut décider de prendre quelque chose. Maintenant, 1 Corinthiens 7, et en Exode 22. Exode 22, le verset 16, regardons bien et écoutons ce qu'il dit ici.
pour une vierge qui a été séduite. Exode 22, verset 16. Nous écoutons. Il dit, si un homme séduit une vierge, c'est que quelqu'un sur qui un homme n'est pas monté, voilà, qui n'a pas connu garçon. Il dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle par la séduction, il a couché avec elle parce que cet homme-là séduit la fille vierge et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Il dit, si un homme séduit une vierge et qu'il va avec elle, qu'il couche avec elle, il doit payer ce dernier qui a couché avec cette vierge-là. Il doit payer la dot et puis la prendra pour femme. Maintenant, pour dire que c'est le père seul qui a la décision de marier sa fille, écoutons bien ce qu'il dit au verset 17. Il dit, si le père refuse, donc la seule personne à refuser de donner sa fille en mariage, c'est le père. Ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est ni Moïse, ce n'est ni Aaron. Et on ne les a même pas vus même célébrer un mariage. Bon, bref, continuons. Verset 17, je reprends. Il dit, si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Vous voyez? Donc, en réalité, dans la culture juive, là, chez les Israélites, quand une fille doit être donnée en mariage, elle doit être donnée en mariage en tant que vierge. Et c'est la vierge en réalité, c'est à la vierge, c'est-à-dire que c'est aux parents de la vierge qu'on doit donner la dot, qu'on doit verser la dot. Donc, c'est la vierge qui est habilitée à être dotée. Je dis bien, c'est les juifs. Voilà, mais nous ne sommes pas juifs. Donc, les parents qui doivent donner leur fille en mariage ne sont pas des juifs, ne sont pas des Israélites. Maintenant, est-ce que parce que la sœur n'a pas été vierge, et quelqu'un ne doit pas donner la dot, ou bien ne doit pas verser la dot? Donc, c'est aux parents de décider. Voilà. Mais c'est les juifs, celle qu'on dote, c'est celle qui est restée vierge. Maintenant, il dit, je reprends le verset 17, il dit, si le père refuse de la lui accorder, c'est que d'accorder sa fille qui a été séduite par cet homme-là, s'il refuse de donner sa fille en mariage à cet homme-là, néanmoins, qu'est-ce que doit faire cet homme-là qui a séduit la fille? Il dit, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, les vierges ont une valeur de dot. Donc, ça veut dire que, bon, vous-même imaginez, celles qui ne sont pas vierges, leur valeur de dot, c'est comment? Donc, en réalité, celui qui doit payer la dot, c'est celui qui est monté ou bien qui a couché avec la fille pour la première fois. Maintenant, si le père a refusé parce qu'il n'aime pas la tête de ce monsieur, qu'un deuxième qu'il accepte pour le deuxième, néanmoins, celui qui est monté ou bien qui a couché pour la première fois avec cette fille-là doit payer la dot des vierges. Maintenant, le deuxième, bon, est-ce qu'il paye la dot ou bien il donne un peu? Bon, ça n'engage que les parents. Demeurez bénis et restons dans les Écritures. Le message de l'Église, c'est Christ. Et nous ne devons pas faire des sujets comme le mariage, comme d'autres sujets, comme le message de l'Église. Le message de l'Église, c'est Christ. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.